C'est une terrible épreuve pour Guillaume de Tonquédec. Comme l'a annoncé Le Figaro dans ses pages, son père Jacques Marchal est mort à l'âge de 94 ans. Selon les informations du média, il est décédé le 13 février 2023. Cécile Marchal, sa femme, Laurent et Agnès Marchal, Christelle et Guillaume de Tonquédec, Alexis et Emmanuel Marchal, ses enfants, Rémi, Amaury, David, Timothée, Esther, Victoire, Quentin, Grégoire, Elias, ses petits-enfants, font part du rappel à Dieu de Jacques Marchal, chevalier de l'Ordre national du mérite, croix de guerre d'Étaux, le 13 février 2023 à l'âge de 94 ans peut-on lire dans la nécrologie. Néanmoins, les causes de son décès n'ont pas été communiquées. Pour l'heure, le comédien de 56 ans n'a pas réagi publiquement à l'annonce de la mort de son père. Nul doute que son épouse Christelle et leurs 3 enfants sont à ses côtés pour le soutenir. Pour rappel, Guillaume de Tonquédec est issu de la noblesse bretonne. Louise de Kingo de Tonquédec, l'une de ses ancêtres, avait fait la une des journaux lorsque son corps avait été découvert dans un incroyable état de conservation, 4 siècles après sa mort. En effet, Louise de Kingo, qui faisait partie de l'élite rennaise au XVIIe siècle, avait été inhumée dans un sarcophage de plomb dans ce couvent dominicain. Ce sont les scientifiques du laboratoire d'anthropologie moléculaire et imagerie de synthèse de Toulouse qui ont étudié son corps. Guillaume de Tonquédec en pleine promotion. Si Guillaume de Tonquédec vit une terrible épreuve, il continue toutefois de faire la promotion du film d'Olivier Perron, intitulé Arrête avec tes mensonges. Dans ce drame sensible, il incarne le romancier Stéphane Belcourt qui a accepté de parrainer le bicentenaire d'une célèbre marque de cognac. Si est-il l'occasion de revenir pour la première fois dans la ville où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le fils de son premier amour. Les souvenirs affluents, le désir irrépressible, les corps qui s'unissent, une passion qu'il faut taire. Ce premier amour s'appelait Thomas. Ils avaient 17 ans.